Guillaume. Retour sur l'attaque d'un fourgon pénitentiaire mardi dernier dans l'Eure. Les agents si vulnérables pour transférer des détenus ont obtenu des avancées après plusieurs jours de blocage des prisons. Les nouveaux véhicules seront plus puissants. Le nombre de transferts aussi va être limité grâce aux auditions en visioconférence. Des changements nécessaires quand on écoute ce témoignage recueilli par Charles Guyard. Cet agent exerce dans le Grand Ouest. Je suis père de famille, je pars au travail le matin, je veux rentrer le soir. Cette évidence, elle n'a pas seulement été ébranlée par le drame de mardi, cela fait des années en réalité que Pierre, c'est un prénom d'emprunt, la sent menacé. Car l'homme appartient au fameux PREJ, le pôle de rattachement des extractions judiciaires. En clair, il fait le même métier que les deux agents tombés sous les balles. Ça peut arriver n'importe où, à n'importe qui, n'importe quand. De fait, Pierre, qui a débuté comme surveillant en prison, se sent désormais beaucoup plus vulnérable sur la route où il parcourt plus de 5000 km par mois. Malgré toute mon expérience, je me suis senti beaucoup plus en sécurité quand j'étais tout seul face à 120 personnes détenues. À l'intérieur, on est protégé. Il y a des murs. Avant qu'un commando armé puisse rentrer en prison, il y a quand même beaucoup de travail. Alors qu'à l'extérieur, on ne peut rien prévoir. On ne peut compter que sur nous-mêmes. On n'a aucun équipement adapté. On n'a que des pistolets 9 mm. Il faut savoir qu'en face, ils ont des armes de guerre. On fait pas le poids. On n'a pas des gilets pare-balles qui sont équipés pour ça. On n'a absolument rien pour y poster. Mais les choses devraient changer. Les syndicats ayant obtenu des garanties sur l'armement ou encore la puissance des véhicules. De quoi permettre à Pierre et à ses collègues de mieux faire face aux risques auxquels ils sont exposés quotidiennement. Le reportage de Charles Guyard, correspondant dans le Grand Ouest pour Europe 1.